Voilà une grande joie de notre part de vous tenir encore compagnie ce soir. C'est toujours dans le cadre de l'émission Ce qui se passe au Congo. Et comme nous vous le disons d'habitude, l'émission Ce qui se passe au Congo, c'est une émission d'analyse sur les sujets d'actualité politique de notre pays. Je voulais aussi vous rappeler que n'oubliez pas le monde entier. Nous aussi, nous sommes dérangés par la pandémie de Covid-19 qui nous est arrivée. Aujourd'hui, là, moi, je ne dis plus que la pandémie est dans nos murs, mais c'est avec nous. Vous comprenez qu'il y a déjà plus de 3000 personnes qui sont atteintes à cette maladie. Il y a plusieurs morts, mais aussi des guéris, il y en a. Mais ce que je vous demanderai juste de tenir le geste barrière. Et le geste barrière, vous les connaissez bien. Pour ce soir, je dis un grand merci d'ailleurs à l'équipe technique qui m'accompagne, la prise de vie de Patrick Eboli, il y a Jonas Munganga à la régie d'antenne, la réalisation de Justin Bendele, la coordination de Sami Tsumbu, à la présentation, c'est moi. Merci une fois de plus partout où vous nous suivez. Nous nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je reviens pour vous dire que celle-ci, c'est une mission d'analyse. Et nous voulons de très fortes analyses sur les sujets d'actualité politique. Mais pour ce soir, il y a une surprise. Nous avons reçu pour vous l'invité spécial. Il s'appelle Monsieur Zéfi Tambwe. Il est le secrétaire exécutif national du Rassemblement des Tshisekédistes en cycle RDT. À qui je dis bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Je disais avec vous, nous allons parler politique, on parle l'actualité, de l'entrée de jeu, comme vous êtes le Tshisekédiste. Comment d'abord ça va chez vous, dans votre plateforme ou dans votre famille politique, l'UDPS pour ne pas dire le cash. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'allais rectifier quelque chose. Oui. Je suis le secrétaire exécutif national adjoint bien sûr. En charge de l'implantation et mobilisation ainsi que animation politique dans les rassemblements des démocrates tshisekédistes en sigle RDT. Dans l'ensemble, la plateforme se compte à merveille, vraiment avec une santé de mine, tout va bien. Quand vous avez dit que la plateforme se porte à merveille et vous, vous êtes chargé de l'implantation, vous pouvez présenter aux téléspectateurs qui vous suivent ce que vous avez déjà réalisé selon la responsabilité que vous avez, d'implanter le. Je dois parler de l'implantation en général, parce que je suis le secrétaire exécutif national, comme je venais de le dire, adjoint en charge de l'implantation. Donc, en ce qui concerne l'implantation, au sein de notre plateforme, ça c'est ma charge, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, en tout cas, vous allez remarquer que le RDT est implanté aujourd'hui, presque partout. À la République. Au Congo, ainsi qu'à l'étranger. Ils sont presque partout. Donc là où il y a le Congolais, il y a directement, automatiquement, le RDT. Parce que Tshisekedi, c'est un phénomène. Tshisekedi, c'est vraiment un phénomène. Tout Congolais est tshisekédiste. Voilà pourquoi tout Congolais est tshisekédiste. Vouloir ou pas, Tshisekedi, il était vraiment à consommer. C'était la consommation de tout le monde. C'est tout le monde qui a consommé la vision, l'idéologie de Tshisekedi. Voilà pourquoi les RDT, étant un rassemblement maintenant de tshisekédistes, nous nous retrouvons partout dans le monde. Vous l'avez vécu avec les obsèques de Tshisekedi. C'est le monde entier qui était bougé. Le monde entier a bougé. C'est tout le monde qui était venu. Donc voilà pourquoi moi je n'ai pas souffert avec l'implantation de notre chère plateforme pour l'implanter partout. Dès que vous parlez de Tshisekedi, c'est tout le monde qui vous embrasse. Et les gens viennent s'adhérer librement et volontairement. Merci beaucoup, monsieur Zéfi Tambwe. Vous avez dit que vous êtes des tshisekédistes. Est-ce que
téléspectateurs qui vous suivent peuvent comprendre, est-ce que vous incarnez effectivement la vision qu'avait Étienne Tshisekedi? Mais tu sais que c'est tout un esprit. Oui. Tu sais que c'est tout un esprit. Tu sais qu'il est immortel. Oui. L'héros national, lui, va rester un immortel ici au Congo. Il y a même les enfants de 5 à 6 ans, en jouant, ils parlent de Tshisekedi. Donc tu sais que c'est tout un esprit. Donc nous avons en nous, nous avons en nous cet esprit-là, Tshisekediste. Donc nous sommes des Tshisekedistes et nous prenons le Tshisekedisme. Oui. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre, vous êtes des Tshisekedistes, mais je voulais plus savoir sur la vie courante. Parce que moi je sais que Étienne Tshisekedi parlait le peuple d'abord. Et je lui avais dit une fois, quand tu parlais le peuple d'abord, il le parlait du fond de son cœur. Et aujourd'hui, ce slogan-là, moi je dis ce slogan, cette parole existe. Est-ce que vous sentez que vous mettez en application la vision? C'est ce que je voulais dire. Qu'avait Étienne Tshisekedi pour ce pays? Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Oui. Bon, je dirais ceci, mais c'est les journalistes. Lors de la campagne de notre cher président, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il avait dit ceci. Quand je serai dans les affaires, si aujourd'hui que le peuple congolais m'ait donné cette chance-là de devenir leur président, la première des choses, même si nous avions étudié ensemble, même si c'était mon frère, qui que tu sois, mais dès que tu t'abises et que tu touches au denier public, la prison te sera ouverte. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu l'as déjà vécu ou pas? Au jour d'aujourd'hui, il a tenu à sa parole ou pas? Donc c'est pour dire que Tshisekedi prônait à lutter pendant 36 ans dans ces pays, devant Mobutu, devant la grande dictature africaine, pour établir un état de droit dans ces pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans les affaires. Notre premier champ de bataille, c'est rétablir un état de droit. Et moi, je te dirais, l'état de droit est déjà en route et en marche. Merci. L'état de droit est déjà en route, mais aussi en marche. Ça, il y a des signes que nous sommes en train de voir, parce qu'on ne peut pas tout oublier. Mais je voulais maintenant savoir, pour les sociétés qui concernent les sociales, parce que quand nous parlons le peuple d'abord, on voit plus le social. Quand on parle du peuple, on ne voit pas seulement les chefs, ceux qui ont détourné, mais nous voyons le social, la vie courante de la population. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui vous suivent que nous, les Tshisekedistes, nous sommes en mesure de vous donner facilement à manger, à boire, soit nous pouvons le faire, soit. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? C'est là où je voudrais quand même apporter un éclaircissement et lumière. Ça fait, quand vous devez réduire tout un peuple avec ce qu'on appelle à manger. À manger, oui. Vous voulez réduire tout un peuple, il faut leur donner à manger. Oui, un grand enfant n'a point d'oreille. Mais si on doit faire dormir un peuple parce qu'on lui a donné le poisson, on lui a donné le foufou, je ne crois pas que la vie d'un peuple doit se limiter tout simplement avec à manger. On ne peut pas aussi donner ce peuple-là à manger au moment où on n'a pas encore établi un état de droit. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui élève la nation, c'est la justice. Parce que c'est la justice qui élève la nation. Là où les droits sont respectés, là où chacun connaît ses limites, il y a de l'ordre à manger, ça saute directement à l'air. Ce n'est pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'on peut te confier aujourd'hui, vous, les universités qui vous êtes là, vous reprenez la charge de l'agriculture. Mais si on vous donne l'argent pour faire venir de matériel par-ci, par-là, tout ça, pour envoyer les gens aller travailler, labourer les champs, et que vous mangez cet argent. Vous ne le faites pas normalement, vous détournez. Et ces peuples-là n'aura du pain. Donc il faut tout d'abord le changement de mentalité, la prise de conscience. La morale d'abord. La morale tout d'abord. Parce que quand on n'arrive pas à changer la mentalité de tout un peuple, tout ce que vous pouvez faire pour eux, ça ne sera que du chaos. Voilà pourquoi moi je crois que la population qui nous suit en ce moment ici, je sais qu'ils attendent beaucoup de notre quinquennat. Mais le problème c'est quoi? Nous avons trouvé ces pays dans les chaos total.
il faut tout d'abord commencer à rétablir, à établir un état de droit, à élever notre justice. Parce que notre pays, nous le savons tous bien, c'était la corruption. Tu peux te réveiller aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Personne ne peut te poser une question. Pourquoi tu as fait ceci? Il n'y a personne qui peut justifier aussi sa gestion. Non. Or, au jour d'aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État aller déambuler par-ci par-là, faire des voyages diplomatiques par-ci par-là, tourner le monde à la quête de quoi? D'un soutien, d'un financement. Aussi longtemps, il y a des milliards dans des poches des Congolais. Et ces milliards-là peuvent aussi aider les Congolais. Ça peut donner directement à manger. Et ça peut aussi changer le social de cette population. Mais pour y arriver, il faut rétablir tout d'abord la justice. Que tout et chacun qui a géré ce pays, depuis le Lumumba jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent rendre compte de leur gestion. Parce que nous sommes en train de chercher l'argent hier, aussi longtemps nous avons notre chez nous-mêmes. Nous avons l'argent chez nous. On dit que non, nous sommes un scandale géographique, nous avons presque tout, nous avons la richesse, nous avons tout. Mais est-ce que nous profitons de notre réalité? Est-ce que nous profitons de notre richesse? Tout ça, il a fallu l'avènement de celui que nous appelons Moïse, l'avènement de l'homme du peuple, le chéri des peuples, l'espoir congolais, un Congolais tout fait, un enfant du pays qui connaît les problèmes des Congolais, parce qu'il a vécu lui-même. Tu ne peux pas parler de la souffrance quand toi-même tu n'as jamais connu la souffrance. Voilà pourquoi, lui étant un Congolais, né aussi au Congo, grandi au Congo, nous connaissons chez eux, ici à Limité. Il a des amis ici congolais, ils ont joué au foot, donc il ne peut pas négliger les Congolais. Moi je crois qu'il sait que notre leader, Tshisekedi Etienne, que nous regrettons sa mort aussi vite parce que nous avons encore besoin de lui. Il a dit le peuple d'abord. Alors pour que ce peuple-là, que nous puissions copier de lui et que lui rendre un bon service parce qu'il nous a donné un mandat de 5 ans, nous devons commencer tout d'abord quelque part. Et nous avons déjà commencé. Il faut commander quelque part pour arriver là où vous cherchez à arriver. Et où est-ce qu'on devait commencer? On devait commencer tout d'abord à établir un état de droit. Pour que ce peuple-là se réjouisse aussi de son père, de son pays et de ses droits aussi, qui lui a été volé depuis longtemps. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'analyser, comme nous l'avions dit au départ, nous faisons des analyses très profondes avec M. Zéfi Tambo, je vous avais dit, qui est le secrétaire exécutif national adjoint du RDT, qui est la plateforme de les rassemblements de Tshisekidistes, plateforme qui soutient l'UDPS, le parti au pouvoir. Monsieur Zéfi Tambo, je reviens encore à vous parce que vous êtes des alliés de l'UDPS et puis nous parlons de l'UDPS. L'UDPS a combattu pendant très très longtemps, 38 ans aujourd'hui, 37 ans de combat. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Apparemment, c'est comme si il y a trop de bruit. Chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a de cassures, on brille des histoires, il y a de marches, il y a de ceci, de cela. C'est comme si l'UDPS n'avait pas prévu, n'était pas préparé, était préparé qu'il y a des guerres, n'était pas préparé au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez à ces propos? Non, s'il fallait arriver aux affaires, oui, par le fichement de la violence, oui, on serait déjà dans les affaires depuis très longtemps. Nous, c'est la lutte non-violence. Non-violence. Et c'est le texte aujourd'hui qui nous a donné le pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas prôner la violence. Non, nous sommes les anti-violences. Le problème, c'est quoi? L'histoire, on ne peut jamais tromper une histoire. Oui. Je crois que vous êtes Congolais comme moi. Oui. Vous avez vécu dans ce pays. Quand Tshisekedi a accédé au pouvoir comme étant premier ministre ici de la Conférence nationale souveraine, les choses ont changé automatiquement d'elles-mêmes, sans pour autant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Tout le monde cherchait maintenant à se remettre dans l'ordre. Et j'ai vu des ministres et des gens qui sont venus déposer les biens de l'État qu'ils gardaient. Pourquoi? Parce que Tshisekedi était élu ici de la conférence
national souverain et il avait le plein pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent c'est comme si l'UDPS n'était pas préparé pour le pouvoir. Non, ça c'est faux. C'était préparé juste pour... Non, c'est pas c'est la machine même de la politique congolaise qui n'est pas passée par chez nous. Qui il y a oui, on est passé par chez vous, mais apparemment... D'où ils ont pu avoir cette expertise et cette compétence-là de gérer. Parce qu'ils ont été formés dans l'UDPS. L'UDPS, c'est la machine de la politique, c'est la machine de la démocratie congolaise. Parce que notre père qui fut le père de la démocratie, c'est lui qui a milité pour qu'on puisse instaurer aujourd'hui la démocratie dans ce pays. Donc nous sommes bien préparés, très très bien préparés pour diriger ce pays. Mais les combles, c'est quoi? Il faut voir dans quelles circonstances nous sommes aujourd'hui dans les affaires. Nous n'avons pas la majorité. Et nous n'avons pas le plein pouvoir. Le pouvoir est séparé. Le pouvoir est séparé. Et nous travaillons dans des circonstances un peu compliquées qui n'étaient pas peut-être le même avec les amis. Un système aussi imprévu. Vous n'aviez pas pensé un jour. On n'avait pas pensé à ces voies-là. Voilà. Merci beaucoup. Parce que là, nous, on ne pensait pas qu'on serait au pouvoir, mais un pouvoir de coalition. De coalition, par exemple. Oui, un pouvoir de coalition. Maintenant, vous êtes avec les autres. Ils ont aussi leur idéologie. On s'efforce maintenant à mettre nos idées ensemble. Et nous croyons par la grâce de Dieu, et c'est avec l'intelligence suprême du chef de l'État, un homme qui sait comment gérer. Parce qu'il a, c'est pas pour aujourd'hui qu'il a géré. Il a géré un grand parti politique comme l'UDPS, donc il sait comment s'en sortir. Et je rassure à la population qui nous suit, en tout cas avant la fin de ce quinquennat, les gens vont sourire. Et la joie sera la nôtre dans ce pays. Merci, Monsieur Zophi Tambwe. Vous dit qu'avant la fin de ce quinquennat, les Congolais vont se retrouver. Je crois que l'UDPS aussi va diriger. Merci beaucoup. Je suis avec vous, Monsieur Zophi Tambwe. Comme vous êtes les alliés, on parle plus de l'UDPS, la politique, mais plus de l'UDPS. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, a été destitué de ses fonctions. Comment vous avez conçu ce message en tant que ses alliés, que pensez-vous? Mais après quelques temps, ils ont lancé un communiqué, ils ont dit de laisser ces postes vides, qu'on remplace personne. Quelle est votre idée sur ces propos-là? Bon, moi je dirais ceci, j'ai vu tout d'abord mettre un peu la lumière à ce que vous avez dit, à ce qui concerne les alliés. Oui. Cette plateforme, le RDT, Rassemblement des démocrates Tshisekedi, a été créée par lui-même le chef de l'État. Et il l'a confié maintenant. C'était avant les élections. Avant les élections, 2 mois avant les élections. Toutes ces histoires qui sont venues là, c'est après. Et à ce Nanyoyo, ça sont les dialogues. C'est parce qu'il était venu, tout le monde va parler. Avant les élections, l'UDPS a été accompagné, soutenu, rien que par le RDT. Voilà pourquoi nous sommes la 3e force politique dans les caches. Il y a l'UDPS, il y a l'INC et il y a le CAJ. Parce qu'aucun allié de l'UDPS, je ne sais pas s'ils existent, je ne les ignore pas, parce que je sais que tout celui qui se proclame aujourd'hui allié, il s'est fusionné dans l'UDPS. Ils ont été dans les affaires ou bien dans les élections comme étant les candidats UDPS. Mais nous sommes partis, tels que moi, en personne. J'ai été candidat député national pour le compte du RDT. Quelle circonscription? Lukunga. Quelque chose de Lukunga. Nous avions bâti campagne pour soutenir son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi. Bon, c'est-à-dire, je voulais apporter un peu de la lumière pour dire que non, nous avions accompagné l'UDPS, mais nous sommes des Tshisekidistes. Nous prenons et nous défendons les idées de l'idéologie même, c'est ça ce que j'ai dit, de Tshisekedi. Et sous la coordination de son Excellence, Monsieur Sylvain Mutumboka Kambinga, l'actuel ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants que je salue en passant.
notre bénet rouge, notre aigle blanc, notre leader incontournable. Non, pas le Dialolo. Il est ainsi. Okay. Ça, c'est grand leader. C'est lui qui a copié à 88% le docteur Etienne Tshisekedi. Ça, c'est le simplement du Tshisekedi. Les jours que vous allez les rencontrer, je crois que vous allez m'appeler pour me dire que non, ce que vous m'avez dit, c'était peu par rapport à ce que j'ai découvert à la personne. Bon. Donc, j'aimerais vous dire ceci. Pour le cas de la décision de Jean-Marc Kambou, bon, personnellement, j'ai regretté. Nous sommes en coalition avec nos frères d'enfance de FCC. J'ai regretté seulement la manière et la procédure à laquelle les choses se sont déroulées. Parce que moi, je crois que nous sommes en coalition. Quand il y a quelque chose qui touche Jean-Marc Kambou, ça doit directement toucher aussi nos amis. Ça nous affecte nous tous. Parce que nous formons un seul camp. Si on destitue Jean-Marc Kambou, c'est qu'on a destitué aussi tête du FCC. Bon, la manière que les choses se sont déroulées, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord, parce que nous sommes encore en coalition. Parce que moi, je crois que les linges devaient se laver en famille, s'il y avait quelque chose. C'est-à-dire CASH, FCC, devaient se mettre ensemble pour parler, voir ce qu'on reprochait peut-être au président Ali, Jean-Marc Kambou, ce qu'on lui reprochait, on veut lui dire comme ça, à huis clos, et terminer les problèmes. Comme ça s'est fait avec l'histoire de notre président du Sénat, Tambo Mamba, avec la sénatrice Bijou Bawa. Malgré qu'il y avait des tensions, en fait de compte, ils se sont rendus compte que nous sommes les gens de la même maison. Autant mieux rester dans notre maison et pas parler. Et pourquoi ça ne pouvait pas aussi se faire avec Jean-Marc Kambou? C'est là où je me pose des questions. Je ne peux pas aller que vous êtes des mêmes familles. Surtout ça, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes en mariage. Nous sommes en mariage. Et comment on peut trahir sa femme ou bien son mari devant les gens? C'est ce que je n'ai pas pu aimer. C'est ça que je n'ai pas pu aimer. Je ne sais pas s'il y a un problème à l'interne, mais la procédure, moi je ne suis pas d'accord avec la procédure. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas été content, vous, de droit de vie, pour la destitution de Jean-Marc Kambou, mais c'est déjà arrivé, ça, c'était juste la question. Justement, voilà pourquoi on soutient maintenant cette position-là, que de laisser maintenant ce poste-là vacant, le laisser comme ça, et qu'on ne puisse pas remplacer notre précieux. Ça sera nous trahir nous-mêmes. C'est que nous avions accepté ce que les amis ont fait. Parce que nous croyons que ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là et de cette façon-là. Parce que les amis n'ont pas respecté, je réserve bien mes mots, je pèse bien mes mots, n'ont pas respecté ce que nous définissons comme étant coalition. Là, c'est comme si nous étions en cohabitation. Donc si c'était coalition, on ne pouvait pas voir les amis voter en masse comme ça pour la décision de Jean-Marc Kambou. Et nous, si nous devons accepter ça, prendre acte, c'est que nous donnons maintenant une autre personne à la place de Jean-Marc Kambou. Moi, je crois, comme il ne voulait pas de nous, que ce poste reste comme ça, que ce ciel soit vide. Merci. Vous voulez que vous souteniez l'idée de Jean-Marc Kambou et les autres, et que les ciels soient vides. Nous sommes obligés de le faire. Nous parlons de ce sujet. Maintenant, là, l'INC. Il y a l'INC, il y a d'autres partis politiques qui forment les caches. Vous pouvez dire aux téléspectateurs la vie à l'interne de votre coalition d'abord, chez vous là. Apparemment, avoir les choses. L'IDFS, l'IMC, c'est comme si ça ne tient pas. Mais vous, qu'est-ce que vous comprenez de cette coalition d'abord des caches? Bon, si je suis venu répondre à votre invitation, c'est parce que je sais que je suis un acteur politique. Nous sommes aussi des leaders d'opinion. Mais je ne suis pas venu ici comme étant porte-parole du cash. Je ne suis pas mandataire par les cash pour parler de ce qui se passe au sein du cash. Mais comme étant un leader d'opinion, comme étant un Tshisekidiste qui soutient les chefs de l'État, comme il est dans le cash, et nous, comme étant aussi la troisième force politique du cash, là, je peux aussi émettre mes points de vue. Cela veut dire quoi? Ça, c'est un truc que nous analysons, parce que nous sommes dans une émission qu'on fait les analyses, nous analysons. Alors, si je dois analyser,
qu'est-ce que je dois dire aux amis qui nous suivent maintenant? En voyant maintenant Cash, RDT, IDPS n'ont aucun problème. RDT, en tout cas, les relations sont à bon terme. Maintenant, INC avec IDPS, je vois maintenant des petites querelles. Nous allons arriver. Hein, je vois maintenant des petites querelles. On fait les analyses. Le 15 mars, je crois, si je m'abuse, le 15 mars ou le 15 février, nous étions ici au stade Camagnol avec l'anniversaire de l'IDPS. Nous tous, nous étions là. Moi, en particulier, j'étais là. Les RDT étaient là. Je crois un quart du stade, c'était RDT. Nous étions là. Je sais que j'avais rendez-vous avec vous, ça n'a pas tenu, vous étiez là. Je crois un quart des gens qui sont venus ce jour-là, c'était RDT pour soutenir cette grande manifestation. Et nous avons vraiment applaudi parce que c'était une réussite à 100%. Mais ce que j'avais constaté, je n'ai vu aucun drapeau de l'INC. Comme je n'étais pas dans qui s'est dit la deuxième force du cash. Comme je ne faisais pas partie du comité d'organisation, alors je ne vais pas dire d'emblée que non, ils ne sont pas venus. Mais le constat, ils n'étaient pas là. Mais la raison, je ne sais pas. Parce que je n'étais pas dans le comité d'organisation. Ils étaient invités, mais ils n'étaient pas invités. Parce que leur fédération, c'est juste à côté du stade. Même 5-4 personnes ne peuvent pas venir. Point d'interrogation. Je vois on arrête, disons pas arrêter, ou bien on interpelle le président Cameron. Nous savons tous que c'est un grand monsieur. Il a un grand poids politique ici dans ce pays. Il nous a soutenus. Et grâce à lui aussi, aujourd'hui nous sommes dans les affaires. Nous reconnaissons cela. Et nous le reconnaissons sa bravoure. Mais le problème c'est quoi? Quand maintenant le militant de l'INC sont partis à Makala pour soutenir Cameroun, je n'ai vu aucun drapeau de l'IDPS. Vous voyez? Maintenant, ces actes-là me poussent à dire qu'il y a quelque chose. C'est que ce n'est pas encore connu. C'est comme quand on était aux études, à l'université, on vous donne un travail à faire, un TP. On vous compte sur la forme et aussi le fond. Donc, c'est-à-dire, en ce qui concerne la forme, les caches existent. Mais le fond, c'est comme s'il y a maintenant des filles et des anguilles sur roche. Merci beaucoup, monsieur Zephi Tambo. Nous sommes en train d'évoluer avec vous. Pour vous qui vous avez pris maintenant en cours, je disais que monsieur Zephi Tambo est le secrétaire exécutif national adjoint. C'est ça, je crois. Oui. De la RDT qui est le rassemblement des Tshisekedi. C'est avec lui que nous sommes en train d'analyser. Comme nous sommes en train d'analyser toujours, je voulais savoir, pas moi qui vais savoir, mais les spectateurs, monsieur Vital Kamerhe, le directeur chef de l'État, est interpellé, maintenant incarcéré à Makala, bien que la justice est en train de faire son travail. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre mot sur son procès? Bon, moi je lui souhaite toutes les bonnes chances, oui. Qu'il puisse gagner le procès. Vous demandez qu'il puisse, s'il est innocent, qu'on puisse l'innocenter, c'est fini. Mais s'il est coupable, qu'on puisse le punir parce que c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Donc vous demandez à la justice de faire son travail. Merci de faire beaucoup. son travail, et elle est indépendante, qu'elle fasse son travail, mais dans la justice. Donc, si on trouve que non, il ne connaît rien de ça, il a raison, on le laisse, qu'il puisse vaguer à ses occupations. Le pays a besoin de lui, la nation tout entière a besoin de lui. C'est un grand messie qu'on a aussi besoin. Mais s'il a connu des abus, qu'il puisse subir aussi sa punition, qu'il soit sanctionné comme toute autre personne, pour aider aussi les autres à ne pas faire ce qu'il lui a fait. Mais là, je ne confirme pas qu'il a fait ça. On dit la justice est en train de faire. Jusque-là, on voit que le procès évolue très bien.
Jusque-là, ça évolue très bien. Sa première sortie, moi, je n'avais pas vraiment aimé la façon qu'il s'est fait. Son premier jugement. Oui, sa première sortie là, du premier jugement. Mais le second, oui, ça va, c'était bien. Oui, ça a donné un peu de lumière. Et on commence à se poser la question, il connaît ou bien il ne connaît pas. Bon, ça peut être vrai, il peut être innocent ou pas. Bon, là, on lui souhaite toutes les bonnes chances. Je ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un. C'est un père de famille comme nous autres. Nous souhaitons à ce qu'il soit innocent et qu'il puisse bien se défendre pour que la nation se rende compte que non, il est innocent, peut-être contrairement à ce qu'il avait dit. Merci. Je suis vu dans votre discours, vous avez dit que la RDT est le troisième pouvoir du cash. Qui vous a aligné? Comment vous pouvez présenter? Comment vous pouvez dire que la RDT, qu'est-ce qui vous assure que la RDT est le troisième pouvoir, est placé troisièmement? UDPS, Tshisekedi, a beaucoup des élus par rapport à INC. INC a beaucoup des élus par rapport au RDT. En dehors de tous ces gens qui se disent cash, il n'y a personne qui a un élu. Il n'y a personne qui a un élu. Nous avons 9 députés provinciaux. Alors la RDT a au moins 9 députés provinciaux. Nous avons une vice-gouverneur. Nous avons... Curieusement, on peut savoir de quelle province, c'est pas important. Non, la province de Kassai. Okay. De Kassai là-bas, Kassai. Et nous avons aussi un questeur, nous avons un vice-président à l'Assemblée provinciale du Kassai, nous avons 2 ministres provinciaux. Vous voyez un peu tout ce poids politique-là. Et en plus, nous avons des sénateurs. Ici, en passant, je salue le sénateur Ogi Ilunga, que j'aime bien. Je les salue là où il est au Sénat. Donc nous avons un poids politique. Contrairement à tous ces gens qui se disent du cash, alliés de l'UDPS, il n'y a aucun allié de l'UDPS qui a même, pas même, comme on n'a pas encore de Bougoumès, même pas un Bougoumès. Pourquoi je dis que c'est FCC qui gère? Parce que le FCC est majoritaire dans les gouvernements. Il a beaucoup de ministres par rapport à l'UDPS et INC. Donc, par rapport au cash, et ils sont majoritaires. C'est-à-dire la gestion de la chose publique est entre les mains du FCC. Donc le chèque que peut-être ils peuvent préconiser de 2023 ne sera pas le chèque de Félix Tshisekedi. Ça c'est vous qui le dites, moi je parle aujourd'hui. Non, je suis sur le terrain, dans l'Assemblée. Si on doit élaborer des lois qui iront à la contre de l'intérêt de notre population, ce sera adopté par la majorité du FCC. En ce moment ici, soutenons le chef de l'État. Il a de bonnes ambitions, il a un bon programme, un bon projet pour ce pays. Je sais que le peuple congolais est tenté de lui faire confiance et il lui donnera encore un autre mandat. Je sais qu'il est tenté de faire un effort pour établir un état de droit. Soutenons le chef de l'État, encourageons-les, soyons tous derrière lui et restons vigilants devant tous celui qui cherche à détruire ce grand pays et ce beau Congo. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à M. Fitamoué d'abord pour répondre à notre invitation. Je dis un grand merci à vous, très chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission. Suivez-nous sur la BRT Africa chaque jeudi à 7h et le vendredi à 14h en rediffusion. Le numéro est en bas. Appelez et écrivez. Que Dieu nous garde. N'oubliez pas les gestes barrières. N'oubliez pas que la pandémie est dans nos vies. Je dis et je vous remercie. Merci.